Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 27 avril. Une double vie. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. Rien n'est plus nécessaire dans notre travail que les résultats pratiques de la communion avec Dieu. Nous devons montrer par nos vies de tous les jours que nous avons la paix et l'appui dans le Sauveur. Sa paix dans le cœur rendra l'expression du visage resplendissante. Elle donnera à la voix une puissance persuasive. La communion avec Dieu ennoblira le caractère et la vie. Les hommes noteront, comme on le fit des premiers disciples, que nous avons été avec Jésus. Cela donnera une puissance que rien d'autre ne peut communiquer. Ne permettons pas que nous en soyons privés. Ayons une double vie de pensée et d'action, de prière silencieuse et de travail fervent. Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'un moment tranquille pour la méditation, seuls avec eux-mêmes, avec la nature et avec Dieu. Chacun doit entendre la voix de Dieu parler à son cœur. Ayant fait taire toutes les autres voix et restant en la présence de Dieu, attendons. Le silence de l'âme rend la voix de Dieu plus perceptible. Il nous invite « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, verset 11. Telle est la préparation efficace pour le service de Dieu. Au milieu de la foule en tumulte et malgré la tension d'une activité intense, l'âme, ainsi rafraîchie, se trouve entourée d'une atmosphère de lumière et de paix. Un parfum se dégage, manifestant une puissance divine capable de toucher le cœur des hommes. Bien des personnes, même dans leurs moments de dévotion, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés. D'un pas pressé, ils pénètrent en la présence de l'amour de Christ, ne s'arrêtant peut-être qu'un instant dans ce lieu sacré et sans attendre de conseils. Ils n'ont pas de temps pour rester avec le divin Maître, et chargés de leurs préoccupations, ils retournent à leur travail. Ces ouvriers ne pourront pas vraiment réussir tant qu'ils n'auront pas appris le secret de la force. Ils doivent prendre le temps de penser, de prier, d'attendre de Dieu le renouvellement de leurs énergies physiques, mentales, spirituelles. Ils ont besoin de l'action ennoblissante de l'Esprit Saint. En la recevant, ils seront vivifiés d'une vie nouvelle. Leur corps et leur esprit fatigués seront fortifiés, leur cœur lourd sera soulagé. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.